81. Première mesure, du bilan d'évaluation au 24e mois après la double greffe de bras. Vous mesurez quoi là? Ça s'appelle les aires de préhension. C'est l'espace dans lequel il va pouvoir saisir des objets ou les manipuler. Tout un bric-à-brac pour vérifier aussi comment Félix Grétarsson, qui a vécu 23 ans sans bras, joue encore des pieds ou des épaules. Il n'était pas exclu qu'il puisse faire moins de choses après la greffe qu'avant, qu'il perde certaines des capacités qu'il avait avant la greffe. Donc c'est pour ça qu'on teste les mêmes capacités avant et après, pour voir ce qui va mieux et potentiellement voir ce qui va moins bien. Mais aujourd'hui, le corps médical constate surtout que le patient islandais s'est approprié ses nouveaux membres de manière inespérée, presque jusqu'au bout des doigts. On ne savait pas trop où on allait, c'est une première, on n'avait jamais greffé des bras à ce niveau-là. On s'était fixé des objectifs minimums qui nous semblaient atteignables. On espérait qu'on aurait plus que ces objectifs. Ça se confirme qu'on a nettement plus que ces objectifs. Après, on verra jusqu'où on va. D'avoir vu cette récupération, d'avoir vu cette motivation, d'avoir vu ces activités qu'il réussissait à faire au fur et à mesure, moi je suis content pour lui, quoi. C'est magnifique. En plus, il a une personnalité à défoncer les murs. Et chaque jour, il redécouvre de nouveaux gestes. Je conduis presque 25 ans sans ceinture. Et maintenant, je peux avoir un accident. Imaginez aussi que sa prochaine voiture ne se dirigera plus avec les pieds, même si ses mains ne sont pas encore très fermes sur le volant. Si je dois tourner un grand tournage, j'utilise les pieds. Mais comme ça, juste tourne un peu, ça va. Aujourd'hui, Félix, il peut faire beaucoup de choses par lui-même et les voir heureux. Et voilà, c'est comme si régulièrement il avait des cadeaux de Noël. En novembre, je suis restée toute seule pendant un week-end pour la première fois en 25 ans. Le quinquagénaire ne tient pas encore ses couverts tout seul, mais il peut désormais s'habiller, se laver les dents. Un quotidien en constante amélioration. Maintenant, je peux, par exemple, utiliser un smartphone. C'est nouveau. Avant, je fais comme ça. Du Brésil au Royaume-Uni, l'histoire du premier homme greffé des bras jusqu'aux épaules a fait le tour du monde. Lui documente aussi ses progrès sur les réseaux sociaux. Il donne de l'espoir à d'autres, sans cacher toutefois que c'est un parcours de combattant. C'est difficile, c'est beaucoup de douleur, mais pour quelqu'un comme moi, it's worth it. Ça vaut le coup. Oui. C'est pour cela qu'il suit la rééducation avec application. 4 jours par semaine, il enchaîne les séances de kiné, électrostimulation ou ergothérapie. Le dernier. Pendant encore une année, malgré la fatigue ou le sentiment de progresser plus lentement, il va poursuivre les entraînements pour aller plus loin, continuer à marquer des points.